Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles pourraient être les bonnes surprises qui vous attendent au mois de mars 2024. Alors je dis mars, mais bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de mars, voire au début du mois d'avril. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, les circonstances de votre vie, etc. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, dans le domaine que vous vivez. Et voilà, on ne fait pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est peut-être pas pour vous. Il y aura peut-être des messages dans d'autres guidances pour vous. N'hésitez pas dans ce cas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en mars 2024, les amis béliers. L'énergie de cette bonne surprise pour mars, pour vous, nous avons la Lune. La Lune, alors, la Lune, quand elle apparaît de façon positive, elle nous parle de préoccupations qui deviennent réalité. C'est quelque chose qui était peut-être encore un peu flou jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui est lié à l'imaginaire. C'était encore peut-être imaginaire il y a peu de temps et qui commence à devenir beaucoup plus réalité. Pour certains, la Lune peut parler de choses qui sont liées à la famille, au foyer, au passé. Quelque chose du passé qui devient peut-être plus concret aujourd'hui, une nouvelle lumière qui se met par rapport à ça. Donc la bonne surprise, c'est que votre imaginaire puisse devenir un petit peu réalité, se concrétiser, que vous ayez une nouvelle lumière sur des choses qui restaient secrètes. Alors la Lune, ça peut nous parler d'un aspect psychologique pour certains d'entre vous aussi, donc il peut y avoir peut-être des éclairages nouveaux sur des blessures du passé, sur des choses du passé, et on peut être amené à guérir. Bon. Avec le chariot en dos de deck, ça peut nous parler clairement d'action, d'aller de l'avant, d'aller dans le mouvement par rapport au foyer, par rapport à la famille. Ça peut parler par exemple de certains déménagements pour certains d'entre vous. La dynamique, c'est de passer de quelque chose qui était, dont on parlait par exemple, qui restait... qui n'était pas totalement concret, et là, ça y est, ça se met en place, on commence à bouger, on commence à aller de l'avant avec le chariot. Le chariot, c'est cet aspect un peu guerrier où on avance clairement vers l'avenir, vers une certaine forme de succès. On est dans le mouvement. Pour les artistes, la Lune nous parle de l'imaginaire, nous parle de la créativité aussi, donc quelque chose qui pourrait être amené à avancer par rapport à vos idées, au concept un peu abstrait qui pourrait être amené à avancer. 18 et 7, nous avons 25, oui c'est ça, 25, donc on a l'énergie du chariot, effectivement. Vos ambitions sont en train d'être entendues, respectées, c'est en train de bouger pour vous, vous êtes dans une certaine forme de mouvement. Alors évidemment, ça ne va pas forcément parler uniquement de déménagement, tous les béliers vont pas déménager en même temps, mais on voit bien que vous êtes en train d'accélérer. Là, il y a quelque chose qui s'accélère pendant ce mois de mars. L'empereur, ça nous parle quand même aussi d'un aspect sécurité, protecteur, quelque chose qui se met en place pour vous mettre beaucoup plus en sécurité. Alors ça peut être effectivement un nouveau logement qui vous met en sécurité, mais ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié à vos ambitions professionnelles aussi, quelque chose qui se met à avancer de plus en plus rapidement ici pour vous. On va essayer évidemment d'en savoir plus, d'avoir d'autres messages. On va commencer par les runes ici. Alors, quelle bonne surprise attend les béliers au mois de mars 2024. Nous avons ici Dagaz et on voit le réveil du soleil, le lever du soleil ici. Ça me parle particulièrement puisque j'ai créé l'oracle du soleil levant. Et ici, on a vraiment cette énergie on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Le soleil se lève, un nouveau jour se lève, une dynamique nouvelle vous accompagne, les amis
Bélier, pendant ce mois. On sent ici qu'on est à la fois dans le réveil, mais on a cette femme qui est dans une position de yoga, donc qui finalement s'ouvre à quelque chose de nouveau, s'aligne avec la nouvelle lumière du jour. Alors, avec la Lune et cette énergie-là, on peut avoir une certaine forme d'éveil psychologique aussi, hein, clairement. Ça peut nous parler d'une transformation personnelle, quelque chose qui est assez rapide et qui nous permet de mieux se connaître nous-mêmes et donc de nous faire progresser rapidement pour le reste. Hein. Ici, il y a une avancée quand même majeure pour vous avec ce chariot et ce nouveau jour qui se lève. Clairement, il y a vraiment l'aube, c'est un peu l'énergie du printemps, ça correspond bien à l'arrivée de Mars, l'arrivée de votre signe qui sera mis à l'honneur aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore dans votre vie et qui est en train de progresser un peu plus rapidement à partir du mois de mars. Avec l'oracle du soleil levant maintenant. Quelle bonne surprise vous attend en mars 2024, les amis béliers. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également toutes les références des oracles et tarots que j'utilise pour ce tirage. Nous avons ici le Tori. Le Tori qui nous parle d'une porte, hein, une porte qui s'ouvre. Alors, on voit ici sur l'avant de la carte la neige, l'hiver, et juste derrière cette porte, justement, le nouveau jour qui se lève, hein, qui est ici. On voit le printemps qui arrive, et le printemps, c'est vraiment l'éclosion de quelque chose de nouveau, une solution, quelque chose de neuf qui arrive pour vous, une vraie progression par rapport à vos ambitions. Alors, si vos ambitions sont de déménager, ça va nous parler de ça. Si vos ambitions, c'est de réussir quelque chose dans le domaine professionnel, ça va nous parler de cela. Si vos ambitions sont plutôt sentimentales, relationnelles, le chariot peut nous parler éventuellement d'une rencontre aussi. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. Il y a une nouvelle dynamique ici. Hein. D'ailleurs, le fil rouge du destin nous parle de quelque chose qui est en lien, en connexion avec quelqu'un, soit un projet de couple si vous êtes en couple, un projet avec une nouvelle personne si il est question d'une rencontre sentimentale. En tout cas, on sent une ouverture vers un nouveau jour, une nouvelle vie, une nouvelle perspective. Alors, quelle bonne surprise attend les béliers avec le Tori. La renaissance, donc on est vraiment dans ce mouvement de naissance. Vraiment, il y a quelque chose de neuf, clairement, qui vous permet de passer à l'action, où vous allez être particulièrement dans l'action avec le ninja. Ici, c'est le moment où quelque chose va s'activer, une énergie d'activité, d'action. On va passer à l'action, on va bouger, on va avoir du mouvement, on va devoir se déplacer peut-être beaucoup plus ici, ça va bouger, on va surmonter les épreuves avec le chariot, hein, donc on va tout gérer, peut-être plein de choses à la fois, pour peut-être quitter une zone du passé, ici la lune, pour aller vraiment de l'avant, vers l'avenir, vers un nouveau jour qui se lève, de nouvelles circonstances professionnelles, de nouvelles circonstances sentimentales, de nouvelles circonstances familiales en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Avec le tarot mystique. Alors, qu'est-ce qui va réellement se passer avec ces énergies de la lune et du chariot et d'Agaz pour les béliers, ascendant bélier? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour les béliers ici? Le 8 de bâton, de l'action, j'en parlais avec le chariot, et le 8 de bâton, il nous confirme cette énergie. On bouge, ça s'accélère, hein, c'est vraiment, ça bouge plus vite. Le 8 de bâton, c'est waouh, c'est un enchaînement, entre guillemets, d'actions. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut bouger ci, il faut bouger ça. Le bâton, c'est toujours aussi du mouvement, du déplacement peut-être. Vous serez peut-être amené particulièrement à bouger, à vous déplacer aussi, peut-être vers une autre région, vers un autre endroit, vers des déplacements professionnels, quels qu'ils soient.
Le 8 de bâton, c'est aussi une énergie qui peut être liée au déménagement, par exemple. Parce qu'évidemment, l'organisation d'un déménagement, c'est beaucoup d'actions, beaucoup de choses à gérer rapidement, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton pour les béliers? Le cavalier de bâton, bon, ben, ça confirme que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est en quête de nouvelles aventures, qui se déplace vers l'avant, un peu comme ce chariot. Il est très ambitieux, il a la conquête de quelque chose d'enthousiasmant, de passionnant, quelque chose qui crée de la flamme. Ça va véritablement dans la direction de votre signe, le bélier, le signe de feu. Ici, on a du feu, le phénix, il représente ce feu. Un feu qui est en train de naître ici, qui est en train de faire fondre une neige, un blocage, quelque chose qui a mis peut-être beaucoup de temps à arriver. On ressent ce soleil ici, vraiment une énergie très forte de feu qui vous accompagne. Ok, du mouvement. Une troisième énergie pour les béliers. Le 2 de denier. Alors, ça parle de mouvement, mais le 2 de denier vient confirmer qu'en plus, vous êtes obligé de jongler avec pas mal de choses, avec pas mal de responsabilités. C'est d'être extrêmement dans le concret ici et d'être peut-être dans une certaine forme d'hyperactivité. Il peut y avoir des préoccupations aussi financières à gérer, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes dans une certaine forme de mouvement ici pour mettre en place des choses et essayer de sortir peut-être de complications financières pour certains d'entre vous, en tout cas pour trouver des solutions pour gagner en confiance, gagner en sécurité, comme je le disais un peu plus tôt. On va recouvrir avec le normand pour les béliers. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle bonne surprise accompagne les béliers en mars avec le 8 de bâton? Le cercueil, le nouveau départ, le cavalier, et les communications avec les oiseaux. On voit ici, en tout cas, la fin d'une période ici, un grand bouleversement. Quand je dis bouleversement, c'est-à-dire on est obligé de passer à l'action et on est en train de quitter un état pour un autre. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose. C'est vraiment aussi cette énergie ici du soleil qui est en train de pointer le bout de son nez, le nouveau jour qui se lève. Et la lune, c'est vraiment quelque chose qui a peut-être, comment dire, germé pendant longtemps, qui est resté de l'ordre de l'imaginaire et qui est, voilà, là, on est en train de passer de l'imaginaire à la réalité. On savait qu'on allait devoir déménager, on est en plein dedans. On savait qu'on construisait un projet ici, paf, on est en plein dedans, ça commence à bouger. Et on a ici cette confirmation. Le cavalier qui apparaît sur le cavalier de bâton, donc on a vraiment ces nouvelles d'action, on peut enfin bouger, ça répond à un besoin d'ambition quelque part, et on est dans le feu de l'action concrètement ici, vous serez en mars dans le feu de l'action par rapport à quelque chose. Et sur le 2 de denier, nous avons les oiseaux. Bon, les oiseaux, ce sont à la fois, ici, ça parle évidemment de communication pour être dans le plus de concret. Il y aura peut-être des communications en lien avec les finances, se mettre d'accord par rapport à des choses, peut-être de la négociation financière, essayer de se mettre d'accord, de jongler aussi, comme je le disais. Et les oiseaux, il y a quand même cette sorte de mouvement. Les oiseaux sont toujours un peu dans une certaine forme d'hyperactivité qu'on ressent également ici. Alors, avec la sagesse de l'oracle, je n'ai pas encore mis mon intention, donc je ne la prends pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire pour les béliers, ascendant bélier pour Mars et lune en bélier? Faire le ménage. Donc, on parle de quelque chose qui se termine et quelque chose qui nécessite de faire peut-être un tri. Un tri parce que, justement, entre les mondes, ici, c'est un passage
d'une zone vers une autre zone et on part vraiment vers de la nouveauté. Donc on laisse quelque part l'ancien derrière nous. On imagine bien la scène, si on parle d'un déménagement, de vous en train de rénover l'ancien appartement pour pouvoir le rendre, de faire du tri pour les cartons, ce genre de choses. Mais si vous n'êtes pas concerné par un déménagement, bien évidemment, ça va nous parler quand même de faire du tri pour pouvoir faire de la place pour de nouveaux projets, pour de nouvelles ambitions. Ici, et de ne pas emporter certains bagages qui ne sont plus essentiels à transporter avec vous. Hein. Donc, c'est de faire aussi des choix, peut-être, pour certains d'entre vous, de faire des choix judicieux pour savoir ce que vous allez emmener avec vous vers cet avenir ici qui répond à certaines de vos ambitions. Et nous avons heureux hasard, donc on sent quand même qu'il y a des perspectives heureuses dans ces aventures qui avancent. On sent en plus que vous serez peut-être accompagné d'un peu d'aide, un peu de soutien, c'est-à-dire que les choses, j'ai l'impression, vont plutôt bien se passer, vont vous aider pour ce départ. Hein. Ici, on a l'heure du départ. Et que vous allez être aidé aussi pour l'accomplissement de toutes les tâches que vous avez à mettre en place en même temps. Moi, je sens un moi, d'ailleurs, j'ai envie de parler vite. J'essaye de me calmer, mais je sens une sorte d'enthousiasme, d'engouement, de quelque chose qui bouge vite, qui peut peut-être créer de la suractivité. D'ailleurs, il faudra peut-être faire attention de bien prendre soin de vous. Le heureux hasard ici donne l'impression, en tout cas, que vous serez soutenu par rapport à ces changements. Pardon, un peu comme si vous n'étiez pas seul, comme si soit vous receviez de l'aide de quelqu'un, ou soit vous recevez l'aide du destin, du divin autour de vous. Hein. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre pour ce tirage, les amis béliers? Alors, quel conseil pour les béliers avec la lune et le chariot? Oups, elle est partie. Je la ramasse. Le cancer, la lune, Neptune, le poisson et Neptune. On a bel et bien quelque chose ici qui peut être en lien avec le passé, la famille, le foyer, la sécurité. Quelque chose qui est resté encore un peu flou, qui peut être un peu stressant, j'ai l'impression. Quelque chose qui, quelque part, vous rend indirectement malade. C'est quand même une étape qui peut être complexe pour certains d'entre vous. Et on vous dit de ne pas tourner trop votre imaginaire, trop vos pensées vers le négatif quelque part, ici. Hein. Il y a une certaine forme d'illusion, de rêverie. Et ici, on vous parle peut-être d'être peut-être plus en... Allez, comment dire, plus d'aller dans le sens de la famille, plus d'accompagner un mouvement quelque part, parce que votre stress pourrait être un peu parasite. Ici, on retrouve la notion de cancer et de lune. Là, il y a un côté un peu flou et négatif, et ici, Sagittaire et Jupiter nous disent que c'est quand même c'est quelque chose de bien pour vous. C'est bien par rapport à ce passage entre le passé et quelque chose de neuf qui est en pleine évolution, qui est en pleine croissance, qui est une chance quelque part pour vous. Donc même si il y a une certaine forme de ressenti, peut-être un peu trouble, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui évolue ici et qu'il faut vous rattacher à cela. C'est dans le changement, c'est dans le mouvement que vous trouverez, entre guillemets, la source de vie. Le mouvement, c'est la vie, la Terre continue de tourner perpétuellement et vous ne faites que suivre le mouvement. Alors ça peut vous donner l'impression que ça va un peu vite, mais en étant focalisé sur des énergies de progression et de positivité, d'avoir plus d'espoir que d'être dans un côté un peu déprime avec le poisson et Neptune, ça vous aidera beaucoup parce qu'ici, il y a quand même une renaissance. Même s'il y a peut-être un moment un peu délicat à passer parce que
On voit effectivement que ça va bouger. Raccrochez-vous surtout à ce sentiment de victoire et de renaissance qui vont vous aider. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et me dire, tiens, je ressens ça comme ça me parle plutôt de ci ou de ça. Ça peut être enrichissant pour les autres internautes qui liront votre témoignage. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, je vous invite à laisser un petit émoticône de votre choix, un petit coucou, un salut, juste histoire de dire que vous êtes passé par là, que tout n'est pas virtuel et digital, qu'on a le droit de se dire bonjour. Et même si on est sur YouTube, même si on ne se connaît pas, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous retrouverez dans la barre d'infos tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple la guidance professionnelle de février 2024, la guidance sentimentale de février 2024, les messages de vos guides, etc. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Désolé si j'ai été un peu vite dans ma diction, j'étais enthousiasmé par votre tirage. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.